Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Si on en croit la propagande fédéraliste, le fédéral n'arrête pas de faire des cadeaux sans cesse plus généreux au Québec. Les 6 milliards de dollars de péréquation qu'il nous envoyait autrefois se sont par exemple transformés en 12 milliards de dollars. Ottawa dépenserait chaque année au Québec 16 milliards de dollars de plus que ce qu'il y perçoit en impôts et en taxes. Et il nous enverrait même annuellement 24 milliards de dollars en paiement de transfert. Ces chiffres-là sont tellement impressionnants que ça vaut la peine qu'on déballe tous ces cadeaux-là pour voir ce qu'ils contiennent. Et pour qu'on ne m'accuse pas de jouer moi aussi avec les chiffres, je vais utiliser ceux donnés par le gouvernement fédéral et je vais vous donner toutes les sources dans la bibliographie que je vais mettre à la fin de la vidéo. Commençons par dire que le 24 milliards de dollars en paiement de transfert qu'a reçu le Québec en 2018, ça vient de nos taxes fédérales. Ce n'est pas du tout un cadeau, puisque tous les Canadiens reçoivent, y compris les riches Albertains qui, comme vous pouvez le voir, reçoivent la moitié de ce que reçoit le Québécois moyen. Ça me permet de faire remarquer que ce qui compte vraiment quand on compare la richesse des différentes provinces du Canada, c'est le montant reçu par habitant et non pas le montant total que reçoit une province. Ça, c'est une remarque extrêmement importante, étant donné que le Québec, à lui tout seul, est 1,6 fois plus peuplé que 9 des 12 provinces et territoires du Canada anglais réunis. Il suffit de comparer l'aide par habitant reçue au Québec et au Nunavut pour se rendre compte qu'au Canada, il y a des citoyens qui sont 15 fois plus égaux que d'autres. Chaque Inuit reçoit 15 fois plus d'argent qu'un Québécois. Au Yukon, dans les territoires du Nord-Ouest, c'est 10 fois plus. Vous noterez aussi que même si les chiffres de ce tableau comprennent la péréquation, l'Ontario obtient presque autant d'aide fédérale que le Québec. Comment le fédéral a-t-il réussi ce tour de passe-passe? Tout simplement en donnant à l'Ontario des paiements de transfert pour la santé et les services sociaux qui sont beaucoup plus généreux que ceux qui sont donnés au Québec. Maintenant, parlons de la différence de 16 milliards de dollars qui existe entre les revenus et les dépenses du gouvernement fédéral au Québec. Ici encore, c'est assez facile de montrer qu'il s'agit de propagande. En effet, si on divise le 16 milliards de dollars en question par le nombre total de Québécois, on obtient que chaque Québécois reçoit chaque année 1892 $ du fédéral. Or, comme les Québécois vivent en moyenne 82,5 années, ça veut dire que chacun va recevoir du fédéral 156 000 $ au cours de sa vie. Enfin, puisqu'il y a au Québec, dans les maisons au Québec, une moyenne de 2,4 habitants, ça veut dire qu'au cours d'une vie humaine normale, chaque famille va recevoir en moyenne 374 000 $ pour payer sa maison. Comme une maison unifamiliale au Québec, ça coûte 325 000 $ en moyenne, ça veut dire qu'au cours d'une vie normale, les 28 millions de Canadiens anglais vont payer l'équivalent d'une maison unifamiliale à tous les Québécois et qu'il va rester assez d'argent pour que chaque famille puisse en plus s'acheter une ou deux voitures. On peut prendre le problème à l'envers. Si on divise le 16 milliards par le nombre de Canadiens anglais, et qu'on multiplie encore une fois par 82,5 années, on obtient que chaque Canadien anglais va donner 46 000 $ au Québec au cours de sa vie. Alors, ça tient debout tout ça? Vous croyez toujours à ce cadeau-là de 16 milliards de dollars par année? Bon, maintenant, parlons de la péréquation. La plupart des gens croient que la péréquation, c'est payé avec le pétrole de l'Alberta. C'est faux. C'est payé avec les taxes des Canadiens. La preuve est dans la bibliographie. La péréquation, ça a tellement l'air de bonbons qui nous tombent du ciel que les fédéralistes en ont fait leur principal argument de propagande au Québec. Hey, le Canada a l'air généreux avec ça, étant donné qu'en 2018, le Québec, à lui tout seul, a reçu près de 12 milliards de dollars, c'est-à-dire 62% du total. Ce que les gens ne savent pas ordinairement, c'est qu'il y a d'autres formes de péréquation au Canada. Par exemple, celui qui est destiné aux 3 territoires du Nord et qui s'appelle le TFF. Le Territorial Formula Financing. Si le TFF n'est pas inclus dans la péréquation, c'est d'abord parce que ça ferait descendre la part du Québec de 62% à 52%, ce qui serait mauvais pour la propagande. C'est aussi parce que ça montrerait aux Québécois que les 3 territoires du Nord reçoivent près de 4 milliards de dollars de péréquation par année pour une population totale de seulement 122 000 habitants. Ça, c'est le tiers de tout ce que reçoit le Québec, qui a une population 69 fois plus importante. Comme tantôt,
Le déséquilibre devient parfaitement évident quand on compare les montants de péréquation par habitant, puisque chaque habitant du Nunavut reçoit 30 fois plus de péréquation qu'un Québécois, et que dans le cas du Yukon et des territoires du Nord-Ouest, c'est 20 fois plus. Vous noterez en passant que les Québécois sont dans le bas de la liste des provinces et des territoires qui reçoivent de la péréquation. La preuve que la péréquation a été organisée pour servir la propagande fédéraliste, c'est que le Québec reçoit officiellement 12 fois plus de péréquation que l'Ontario, alors qu'on a vu tantôt que les deux provinces recevaient à peu près le même montant de soutien fédéral. De toute façon, c'est pas vrai que le Québec reçoit 12 milliards de dollars de péréquation par année du fédéral, étant donné qu'il paie directement ou indirectement une grande partie de la péréquation qu'il reçoit. Comme le fédéral prétend que le Québec paie aussi peu que 17,6 % de tous les impôts fédéraux au Canada, alors il faut soustraire de la péréquation qu'il reçoit 17,6 % de l'ensemble des coûts du système de péréquation, c'est-à-dire 3,34 milliards de dollars. À ça s'ajoute un deuxième montant de 129 millions de dollars qui correspond à la partie de la péréquation qui est payée grâce à une dette nationale que crée le fédéral et dont le Québec devra tôt ou tard payer sa part. Il faut aussi tenir compte du fait qu'à part les 10 provinces au Canada, il y a 2 autres types de territoires où vivent des Canadiens qui reçoivent eux aussi des formes de péréquation et que le Québec finance. Je veux parler ici des 3 territoires du Nord et des réserves autochtones. La part payée par le Québec pour le TFF payé aux 3 territoires du Nord est de 670 millions de dollars par année. Quant aux Autochtones, qui sont proportionnellement plus nombreux au Canada anglais qu'au Québec, la part des dépenses fédérales qui les concernent et qu'un Québec souverain ne paiera plus sera de 680 millions de dollars. En soustrayant ces 4 montants de la péréquation officiellement payée au Québec, on en arrive à une péréquation réelle reçue par le Québec de moins de 7 milliards de dollars par année. Et ça, c'est en se servant des chiffres provenant du fédéral, entre autres celui qui prétend qu'on paie seulement que 17,6 % des impôts fédéraux. Or, 7 milliards de dollars, ça correspond à 1,6 % du produit intérieur brut du Québec. Autrement dit, c'est des peanuts qui nous coûtent drôlement cher, étant donné que les Canadiens des autres provinces se servent régulièrement de l'excuse de la péréquation pour nous enlever de nouveaux milliards d'investissements productifs. À tout bout de champ, les Albertains vont dire au fédéral « Ah ben écoutez, on fait vivre les Québécois avec notre pétrole, alors c'est tout à fait normal que vous nous donniez des milliards de dollars pour le développer, ce pétrole-là. » Un peu plus tard, la Nouvelle-Écosse va dire « Ah ben écoutez, on leur paye leur garderie avec la péréquation, alors c'est à nous que vous devez donner les 33 milliards de contrats maritimes. » Et ça recommence comme ça tous les 2 ou 3 ans. Autrement dit, pour chaque milliard de dollars que nos mendiants arrivent à arracher au fédéral, ça nous en coûte plusieurs en investissement qui permettraient de créer de la richesse au Québec pendant des années. Pas étonnant donc que le Québec soit la province la plus pauvre du Canada. Je vous remercie à l'avance de montrer mes vidéos à vos amis et surtout de m'aider financièrement de façon à ce que je puisse entre autres aller parler de tout ça aux 4 coins du Québec. Si on veut relancer l'indépendance, il faut bien commencer par quelque part, n'est-ce pas? À la prochaine.